Network North African Migration Academic Network, section Maroc. Monsieur Hachani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pourquoi le choix s'est-il porté cette année sur le Maroc, sur sa capitale Rabat, sachant que les 9 éditions précédentes se sont toutes tenues dans des pays européens? Et quel a été le rôle justement de l'Association marocaine d'études et de recherche sur l'immigration pour cette décision d'organiser cet événement au Maroc? Je pense que le premier contact avec les organisateurs de cette conférence était à l'université de Bari, en Italie. Parce que la professeure qui a organisé cette conférence à Bari en 2019 et qui a drainé 500 participants est membre du conseil scientifique de la MERM. Donc ce qui fait, il nous a proposé, après, on a participé à Bari, puis pour l'édition suivante en 2020 à Londres, on a proposé à la MERM d'organiser pour la première fois un atelier en langue française, parce que la conférence se déroule en langue anglaise, en langue française, et c'est ce qui a été fait. La MERM a coordonné un atelier en langue française auquel ont été invités 6 chercheurs marocains. Ça, c'était le premier contact en 2020. Et en 2021, même si c'était à distance, la proposition a été faite au président de la MERM d'organiser cette conférence au Maroc. Évidemment, pour nous, c'est une aubaine et c'est une chance pour notre pays d'être le premier pays du Sud à organiser une conférence de cette dimension. Oui. Alors, quelle sera la particularité de cette 10e édition de la Conférence internationale sur la migration, sachant qu'elle intervient après 2 éditions tenues à distance à cause de la pandémie? J'imagine qu'il y a une envie de tous les intervenants, et surtout que c'est une situation particulière. Il s'est passé beaucoup de choses sur le plan des questions migratoires pendant ces 2-3 années aussi. Quelle sera sa particularité? La particularité, d'abord, c'est qu'elle s'organise au Maroc. Et les gens aiment venir au Maroc. Ça c'est une première. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu drainer un nombre aussi important de participants comme à Bari. Nous sommes autour de 300 à 350. Oui. Du fait, c'est l'effet Covid, justement. Oui. Et moi, la particularité de cette édition 2022, je la vois dans les séances organisées par le pays hôte. Parce que nous, le comité scientifique, a décidé, contrairement à la tradition qui consiste à organiser des séances sur le pays hôte. Par exemple, à Bari, c'était sur l'Italie. À Tetovo, c'était sur la Macédoine. Sur la Macédoine, oui. Nous, on a préféré élargir cette participation à toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, on a invité des collègues égyptiens, libyens, tunisiens, et même un Algérien, pour justement participer à ce débat intéressant sur la question migratoire. Et puis même les thématiques, parce que vous ne parlez pas que de la migration dans les pays d'Afrique du Nord, vous parlez de la Turquie, vous parlez de l'Inde, de tous les pays. Et justement, moi j'ai un peu parcouru le programme, et franchement, les thématiques qui seront abordées touchent à tous les aspects possibles et imaginables liés à la migration. Je vais citer pour les téléspectateurs, pour donner aussi envie aux gens qui veulent assister, aux étudiants, aux personnes intéressées. Ce n'est pas de manière exhaustive. Il y a le Covid-19 et les défis directs et indirects liés à la mobilité, l'établissement à la sécurité, la problématique migratoire en Afrique du Nord, migration nord-sud, le modèle marocain, éducation et migration hautement qualifiée, c'est un autre volet parce que c'est de la migration, des fois on n'en parle pas, conflit, insécurité et migration, genre et migration, migration et religion, intégration, acculturation et diaspora, changement climatique, conflit et déplacement en Inde, médias et migration en Afrique du Nord, migration, développement et envoi de fonds. C'est vraiment des thèmes, les langues et la migration, les réfugiés et les demandeurs d'asile en Afrique du Nord, l'immigration sociale civile, récit historique de la migration dans le contexte turc, mais aussi en Inde. Comment se fait le choix de toutes ces thématiques, mais aussi le choix des intervenants qui sont, j'imagine, issus des 4 coins du monde? Vous avez parlé là des pays du Maghreb, mais aussi d'autres pays en Europe, Amérique et ailleurs. Mais il faut jeter un coup d'œil sur le conseil scientifique de cette importante manifestation. J'ai vu, c'est impressionnant. Oui. C'est un conseil scientifique qui rassemble l'élite de chercheurs sur la question migratoire dans le monde. Nous, on a tenu à intégrer comme séance, et nous avons tenu à le faire, la séance sur la migration nord-sud.
Parce que généralement, quand on parle de migration, on est focalisé un peu sur sud-nord et sud-sud. Oui. Alors nous avons décidé, pour tout ce monde, montrer que la migration peut être aussi nord-sud. Nous avons au Maroc C'est ce que nous des vivons au Maroc migrants aujourd'hui, américains, des migrants français, des migrants suisses, des migrants italiens. Qui viennent ou finir leur jour, une deuxième vie après une retraite au soleil, ou qui viennent travailler de plus en plus. Il y a des opportunités d'emploi. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont le statut de migrants selon la définition des Nations Unies. C'est des gens qui viennent ici pour travailler ou, dans notre catégorie, c'est les retraités qui maintenant de plus en plus choisissent le Maroc pour les raisons qu'on connaisse, c'est-à-dire la culture, le climat, l'accueil, tout ça pousse ces gens-là à venir ici pour passer leur retraite. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir qui choisit, c'est le conseil scientifique qui a choisi, qui définit les thématiques. Absolument. D'accord. Mais nous, on a constitué un comité scientifique local, national, qui a élaboré les 7 séances sur l'Afrique du Nord. C'est-à-dire la séance introductive sur les questions migratoires en Afrique du Nord, puis la question des compétences en Afrique du Nord, médias et immigration en Afrique du Nord, la question des réfugiés en Afrique du Nord, la problématique de l'intégration des migrants nord-africains en Europe et la migration nord-sud, plus une séance qu'on a consacrée à la société civile, parce que la société civile contribue d'une manière extraordinaire à la gestion de